Kolo soki batoko tuna ngolu pe bolingono ezali wapi? Na kumelibanda konganga pe kotatola ete nazali elembo ya ngolu pe ya bolingona yo. Haleluya. Nakanisi bolingona yo. Qu'elle est bonbon. Il nous a donné 100% de réussite. Oh, ça c'est très merveilleux. À l'église Cité Bethel, il n'y a pas de deuil. Amen. À l'église Cité Bethel, il n'y a pas des enfants qui piquent crise. Mais il n'y a que des enfants qui crient gloire à Dieu. Nous les bénissons pour ça. Écoutez, le Dieu des surprises, qu'il vous surprenne aussi. Même les mariages va aussi vous surprendre. Même un bon voyage, vous allez les faire au nom de Jésus. Comme il vous a donné les diplômes, il ne vous les a pas donnés pour que vous chômez. Mais c'est pour que ce diplôme-là travaille. J'ai dit tel que vous êtes diplômé là, commencez à travailler au nom de Jésus. N'attendez même pas l'université. Si on engage à la MIBA, c'est toi qui seras engagé. Si on engage chez Vodacom, c'est toi qui seras engagé. Si on engage chez RTL, c'est toi qui seras engagé. Écoutez, là où il y a un bon emploi même dans l'organisme, je te donne un emploi parce que tu as le diplôme au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 D'ailleurs, comme vous avez terminé à l'âge de 18 ans, déjà à l'âge de 20 ans, vous allez vous marier. 20 ans aussi. Amen. Amen. Parce que, écoutez, vous avez un diplôme, vous avez le travail, vous avez de l'argent. Mariez-vous encore au nom de Jésus. Mon grand frère, après qui je viens, il s'est marié à l'âge de 20 ans. Mon ami qui m'a donné le nom qui est Aboubachi, lui s'est marié à l'âge de 17 ans. Maintenant, toi, tu as déjà un diplôme. Tu travailles déjà dans 2 ans, commence à préparer ton mariage. Tu vas faire l'université même chez toi, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut éliminer notre tête pour la parole? Je continue avec mon thème du vendredi. Le vendredi, on avait introduit un thème, c'est toujours dans le cadre du Saint-Esprit. Écoutez, une église où on ne parle pas du Saint-Esprit,
où le Saint-Esprit ne travaille pas, il faut sortir dans cette église-là. Si dans l'église vous y priez, vous y entrez, vous ne sentez rien d'esprit, n'entrez pas, sautez. C'est une mort, ce n'est pas une église. Église, c'est un endroit où Dieu doit se manifester, où le Saint-Esprit doit agir. Écoutez, l'église aujourd'hui souffre parce que les chrétiens ne sont pas à la recherche de l'Esprit de Dieu. Ils ne recherchent pas la puissance de Dieu, mais ils recherchent à réussir, oubliant que c'est le Saint-Esprit qui va nous faire réussir, oubliant que c'est le Saint-Esprit qui va nous amener dans un bon mariage, oubliant que c'est le Saint-Esprit qui va nous amener dans un bon travail, oubliant que c'est le Saint-Esprit qui va changer notre identité et notre condition de vie. Écoutez, l'église Cité Bethel Canche. Vous aviez longtemps cherché le bien, mais maintenant cherchez le Saint-Esprit. Maintenant cherchez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit habite en toi et qu'il te couvre. Vous allez voir que les choses dans votre vie marcheront sans effort. Vous allez voir que dans votre vie, la bénédiction ne sera pas seulement un problème de gêne, mais tu vas tout simplement déclarer. Tu sors une parole et la parole s'accomplit et la parole se fait chair. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Et la Bible me dit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Et parce que la parole était prononcée, l'Esprit de Dieu se mettait à l'œuvre. Écoutez, Bethel Canche, nous sommes une église. Il y a la parole, aussi le Saint-Esprit. Et j'aime aussi que tu sois un chrétien. Il y a la parole et aussi le Saint-Esprit. Quand tu parles, l'Esprit se met à l'action et la gloire de Dieu apparaît. Amen. Amen. On parle du revêtement spirituel. Les vêtements spirituels. Ok. Vous devez être revêtu de l'Esprit de Dieu. Là, vous allez demeurer dans la gloire. Les maladies n'ont pas de place. Et même les malédictions. Voir les esprits des morts. Si vous êtes revêtu de l'Esprit de Dieu, alors tu deviens un homme extraordinaire. Tu deviens une femme extraordinaire. On va vite dans Luc chapitre 24. Il faut passer vraiment à chercher des bons vins. Il y a des plafonniers ici. On souffre avec la chaleur. Le verset 49. Luc chapitre 24, verset 49. Tout le monde prend ça dans sa Bible. Luc 24, 49, nous lisons. On ne lit pas d'abord. Aujourd'hui, c'est toi-même qui va lire. Tout le monde va lire dans sa Bible. Tout le monde ouvre sa Bible. Dans Luc chapitre 24. Le verset 49. Là, nous allons tous lire en français. Est-ce que vous avez votre Bible? C'est grave. C'est grave. Vous savez, si on était à l'université, celui qui n'a pas sa Bible sort. C'est comme un élève qui est venu sans matériel, n'est-ce pas?
avec lesquels doit étudier ensemble bloc-notes, ni quoi que ce soit. Alors, nous qui avons la Bible, nous allons lire à haute voix. On va dire 1, 2, 3. À la troisième fois, nous commençons à lire. 1, 2, 3. Lisons. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous voyez revêtu de la puissance d'en haut. Amen. 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 Non, je ne viens pas dire de vous asseoir. Mettez-vous debout. Nous qui avons la Bible, nous lisons. Mettez-vous debout, vous qui êtes assis là. Mettez-vous debout. Le dimanche prochain, tout le monde aura sa Bible. Nous allons relire ces versets pour bien les comprendre et les maîtriser dans notre cœur. C'est Jésus qui dit à ses disciples. Nous lisons Luc 24, 49. 1, 2, 3. Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acclamez les cris des gens et mettons-nous par terre. Amen. Amen. On peut vous lire ici. Ce qu'il a dit là, ça y est dans la Bible. Est-ce que vous-même vous avez la Bible? Les revêtements spirituels. Jésus, avant d'aller au ciel, il parle à ses disciples. Il dit, mes bien-aimés, je dois monter. Mais l'esprit va venir. Mais avant que l'esprit ne vienne, ne partez nulle part. Restez à Jérusalem. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Il avait promis l'Esprit de Dieu. Il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pas sur les pasteurs, pas sur les prédicateurs, pas sur les modérateurs, pas sur les interprètes, mais dans les derniers jours. Comme maintenant, nous sommes dans les derniers jours. L'Église doit désirer que l'Esprit de Dieu lui soit répandu. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toute chair. Que ce soit les enfants. Il faut que l'Esprit de Dieu les anime. Il ne faut pas que tes enfants, toi, soient animés par un mauvais esprit. Regarde ce que tes enfants font. Quel est cet esprit-là qui anime tes enfants? Le problème, ce ne sont pas des enfants, mais c'est vous les parents. Si vous, parents, vous êtes remplis pour faire par les Saint-Esprit, l'esprit qui vous gouverne, il va aussi gouverner votre maison. Il va dominer sur tes enfants. Le même esprit va maîtriser aussi les caractères de vos enfants. C'est pourquoi, parents, nous sommes dans les derniers jours. Le Saint-Esprit n'est pas pour les modérateurs, pas même pour les intercesseurs, mais pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu, pour tout le monde qui croit en Jésus de Nazareth. C'est pourquoi, bien-aimé, comme nous parlons, toi aussi, il y a une chair. Amen. Amen. Je dis que toi aussi tu es une chair. Et parce que tu es une chair, tu as droit au Saint-Esprit. Je dis tu as droit au Saint-Esprit. Recevez-les dans votre vie au nom de Jésus. Et couvre votre vie au nom de Jésus. Je vous enverrai ce que le Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. On va vous revêtir une puissance d'en haut. On prend ta personne, ton corps.
corps physique, on les plonge dans l'esprit de Dieu. Et toi, tu es maintenant couvert par l'esprit de Dieu. Là, nous pouvons dire que tu es maintenant baptisé de l'esprit. Parce que quand tu es couvert par l'esprit de Dieu, quand tu vas marcher, ce ne sont pas tes pieds qui marcheront, mais c'est les pieds du Saint-Esprit qui marcheront. Quand tu seras sur les lieux de service, ce n'est pas toi qui seras visible, mais c'est le Saint-Esprit qui sera visible. Les gens te regarderont et ils te diront que tu es quelque part. Oui, tu es quelque part parce que tu es dans le Saint-Esprit. Tu es revêtu de l'Esprit de Dieu. Et parce que tu es revêtu de l'Esprit de Dieu, un démon ne peut pas te toucher. Les démons ne s'approchent pas là où il y a l'Esprit de Dieu. Ma Bible me dit, là est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là-bas il y a la liberté. Si ton corps est revêtu de la puissance d'en haut, tu es libre de la malédiction, tu es libre des œuvres des sorciers. Même si tu vis ensemble avec les sorciers, ils seront électrocutés par le Saint-Esprit. Et leur puissance ne pourra rien faire. Ils viendront pour envoûter. Et leur envoûtement sera neutralisé. Parce que toi, tu es couvert par la puissance d'en haut. Quand cette puissance ouvre ta personne, les gens viendront avec des mauvaises pensées. Mais quand ils se trouveront devant toi, leurs pensées vont changer à cause du Saint-Esprit. Écoutez bien, aimés, même quand vous allez chercher le travail, vous irez nombreux. Mais ceux qui seront qualifiés, il n'y a que ceux-là qui sont couverts par la puissance du Saint-Esprit. Vous entrerez beaucoup, mais il n'y a que sur vous que les yeux du chef soient fixés pour dire que c'est celui-ci qui mérite ce poste. Ce n'est pas la personne physique qu'on force. On ne peut pas accepter de se croiser avec. Alléluia. Revêtement spirituel. Je suis dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Le verset 19 à verset 20. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi 19. Le verset 19 à verset 20. 19 à 20. Lisez au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Élie partit de là Elia wakaya kumbuka kumtwaku et trouva Élisée, wakasana Elish fils de Shaphat, mwana wa Shaphat qui labourait. vumuikala ujima bujini Il y avait devant lui kumpala kwa Elish 12 paires de bœufs vuni ngomba yende ibijibiji bisungu jikmini bibiji et il était avec la 12e. niye yavuni chisumbu cha jikmi ni mwibiji cha ngombe ibiji. Élie s'approcha de lui Elia wakasemena ni Elisha et il jeta son manteau sur lui. ni wakamata ngochiwenda anchimbutungutu chivuvala muzabiwenda wakakuwa ambiji a Elisha. Élisée, ni Elisha quittant ses bœufs, wakalekela ngomba yende courut après Élie wakanyema wenda ulonda Elia et dit, ndwambila Elia laisse-moi embrasser mon père ayilekela ngasinyanga kijira ko kumano et ma mère, ngakijira ni tatwa ni mambo kubana yi et je te suivrai. ashisha njengolonda. Et lui répondit, Elia wakamwanda mu va, nda reviens, ni aluke car walwasi pense à ce que je t'ai fait. ela meji kuchi mkwenzeleji. Amen. Amen. Pense à ce que je t'ai fait. Et le mage,
Tu n'as pas compris ça maintenant. Mais tu dois penser à ça. C'est le temps où Élie était fatigué. À cause du combat de la vie. Il était découragé. Écoutez, tu ne dois pas te décourager à cause du combat de la vie. Ne recule pas à cause du combat de la vie. Mais perce toujours quel que soit le combat. Élie a commencé à souhaiter la mort. Parce qu'Élie a vu qu'Élie était fatigué et découragé. Il lui a dit, Élisée, allez-y, oindre Azaël comme roi de Syrie. Va oindre aussi Jéhu comme roi d'Israël. Et quand Élie est arrivé dans les champs, la Bible dit il est allé là où se trouvait Élisée. Il n'a même pas demandé sa volonté. Mais il a pris de son manteau. Il jette ça sur le corps d'Élisée. Puis il s'en va. Élisée, parce que c'était aussi un homme spirituel qui comprenait ce qu'était cette signification d'être revêtu du manteau spirituel. Il a compris que ça, c'est l'appel de Dieu. Dieu veut me revêtir. Comme il a revêtu Élie avec puissance. Élie invoquait même les feux du ciel. Et les feux pouvaient tomber sur la terre. Mais quand Élisée, il a compris que Élie m'a transféré son manteau. Il a dit non, bien que je suis un laboureur. Écoutez, je dois abandonner tous ces travaux. Il faut que je suive ce Messie. Il a fait sur mon corps un acte, un geste plus important. Maintenant, je voudrais que je le suive, que je m'attache à lui, pour que ce qu'il a fait comme signe devienne effectivement une réalité. Je comprends que Dieu m'a appelé moi Élisée de travailler comme il a travaillé avec Élie. Bien que je suis un travailleur, je dois faire semblant à mon travail pour rechercher ce qui est précieux qui se trouve au sein de ce monsieur Élie. Écoutez l'église du Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui sont trop occupés pour les travaux. Travailler c'est bien. Faire ce que nous faisons là c'est bien. Élisée le faisait aussi. Mais pour que le nom d'Élisée soit grand, il a fallu qu'il soit revêtu. Parce que dans sa famille, Élisée n'était pas connu. Il y a qu'Élie qui était connu. Maintenant Élisée, bien que tu fais ce que tu fais là, pour que tu deviennes grand, il faut qu'un homme grand te revêtisse de ses habits. Si tu vas revêtir les habits d'un grand, on te verra un grand. Et ta physionomie, ta figure, ton identité changera aussi à cause des habits que vous allez porter. Écoutez l'église, il y a longtemps que tu faisais ce travail-là. Mais ce travail-là n'a pas ressorti ton identité comme il fallait. Tu n'as pas d'impact. Tu n'as pas d'influence. Ton nom n'est pas entré dans la cour des grands. Mais ce matin, nous parlons du revêtement spirituel.
est revêtu de la puissance de Dieu. Ce que tu faisais là, même si tu n'étais pas connu, maintenant tu seras connu. J'ai dit tu seras connu. La puissance de Dieu va faire éclater ton nom. On parlera de toi. Ici à Moujoumar, même ton diplôme là, tu peux avoir le diplôme. C'est très bien. Mais un diplôme ouvert par le Saint-Esprit, c'est un diplôme qui va produire. Il y a des diplômes qui ne produisent pas. Mais toi, si tu es couvert du Saint-Esprit, ta tête va se relever. Et va arrêter. Alléluia. Amen. Élisée a compris, il a dit je vais te suivre. Il a commencé à suivre Élie. Maintenant, comprenons, là nous partons avec l'histoire. On était dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Élisée a tout laissé pour bénéficier ou rechercher ce qui était en Élie. On ne pourra jamais être revêtu de la puissance de Dieu. On ne pourra jamais revêtir les manteaux de l'onction prophétique si on ne se consacre pas. Si on ne prend pas le temps de rechercher ce Dieu-là. Si on n'a pas soif de cet esprit-là. Écoutez l'église. Beaucoup de gens n'ont pas soif de l'esprit de Dieu. Et ils n'ont même pas besoin d'expérimenter les œuvres de l'esprit. Ils sont dans l'église comme les fils des prophètes. Donc les gens qui pour eux, Dieu a été un Dieu dans l'histoire. Mais aujourd'hui, il ne fait pas les mêmes choses. Quand bien même il peut lire les livres d'Hébreux, qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Jésus d'hier, mais comment il est le même aujourd'hui dans ta vie? Alors que tu n'exploites pas les mêmes faits que lui exploitait, ou tu ne fais pas les choses que lui faisait. Écoutez l'église. Tel que vous êtes là, Dieu vous a appelé pour épater le monde. Dieu vous a appelé pour faire les choses qui vont bouger le monde. Commençons par ta propre famille. Il faut que les gens vous qualifient des magiciens. Alors que tu ne l'es pas. Alléluia. D'autres vous diront que vous êtes des sorciers. Alors que vous ne l'êtes pas. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous n'allez pas opérer comme tout le monde. Mais vous allez opérer différemment de tout le monde. Parce que le Saint-Esprit, quand il te couvre, il change même ta façon de penser. Il change aussi même ta façon de parler. Il change aussi ta façon de marcher. Et écoutez, là où les gens vont parler négativement, toi tu vas parler positivement. Pourquoi? Parce que tu marches ou bien tu ne fais pas ces choses par toi-même, mais par une puissance qui t'enveloppe. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, ils ne veulent pas atteindre la hauteur, la croissance spirituelle dont l'Éternel voudrait. Ils veulent toujours être des bébés spirituels. Jusqu'à ce matin, ce sont des chrétiens qui ont encore peur de la vie, peur de leurs ennemis, peur même du diable. Or, on ne devrait pas être à ce niveau. Ma Bible me dit, petits enfants ne craignez point, car celui qui est en vous, il est plus fort
que celui qui est dans le monde, qui est dans le monde, je veux vaincre la mort. Jésus a vaincu les démons. Moi aussi, au nom de Jésus, je vais vaincre les démons. Parce que Jésus est en moi. Est-ce que vous comprenez ça? Le mystère de Jésus-Christ dans votre vie. C'est pourquoi Paul, il pouvait dire, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la gloire. Que Dieu te bénisse. Si Christ est en toi, tu peux l'acclamer. S'il est en toi, effectivement, la gloire est disponible. La gloire est disponible. Je disais Élisée, il a fait un parcours pour rechercher ce qui était en Élie. Pourquoi l'église aujourd'hui ne fait pas de parcours pour rechercher ce qui était en Jésus? Parce que Jésus, il a envoyé les disciples dans Matthieu 10. Amen. Il leur a dit, allez-y prêcher l'évangile des royaumes de cieux. Guérissez les malades. Amen. Il a parlé à ses disciples. Comme il vous parle ce matin. Guérissez les malades. Est-ce que tu crois que tu peux guérir les malades? Je dis, est-ce que tu crois que toi là tu peux guérir les malades? Je l'ai dit encore, en toi là, est-ce que tu comprends qu'il y a une capacité, une potentialité, une onction de guérison? Jésus les a envoyés. Allez-y prêcher l'évangile du royaume. Mais ne vous limitez pas tout simplement à parler. C'est pourquoi je vous ai dit dans mon introduction, une église qui ne demeure que dans les théories de la parole. À sortir de cette église-là, l'église doit pratiquer la parole dans son entièreté. Jésus a dit, allez-y prêcher le royaume et guérissez aussi les malades. Les malades qui sont dans vos quartiers là, toi là tu vas les guérir au nom de Jésus. Les gens vont vous demander, est-ce que vous êtes pasteur? Ce n'est pas un problème d'être pasteur, mais c'est un problème du Saint-Esprit sur vous. C'est un problème de l'onction de Dieu en vous. Écoutez, quelqu'un qui est malade dans votre quartier, appelez-le et priez pour lui au nom de Jésus, vous allez le guérir. Je vous l'ai dit, vous avez la puissance. Écoutez, la parole vous a été adressée. Allez-y prêcher et guérissez les malades. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des chrétiens qui recherchent les dons de guérison? Aujourd'hui, nous n'en avons pas au sein de nos églises. Alors que c'est un autre puissant et important pour l'église. Jésus a dit purifier les lépreux. Il a dit aussi chasser les démons. Écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a des gens qui voudraient expérimenter les choses que Jésus a faites? Lui, il a purifié les lépreux. Il n'a pas besoin d'interprétation. Vous direz, la lèpre c'est le péché. Non. Nous parlons de la lèpre physique. Une personne qui a des lèpres. Mais au nom de Jésus, vous priez pour cette personne-là. La personne est guérie. Parce que Jésus l'a fait. Et vous aussi, vous allez le faire. Parce qu'il est le même hier. Et aussi aujourd'hui. Mais pourquoi dans votre vie, vous ne voulez pas chercher ces choses? C'est parce que vous ne suivez pas Jésus. Comme Élisée a suivi Élie. Élisée avait un objectif. Il a dit dans Élie ici, il y a une onction. Mais c'est Élie qui est venu vers moi. Ce n'est pas moi qui est allé vers Élie. Mais c'est Élie qui a fait son choix sur moi. On prend ce matin. Mais celui que nous avons ici, il est plus que Élie. C'est lui qui est venu vers moi. Ce n'est pas
cherché, mais c'est lui qui t'a cherché. C'est Jésus qui est venu dans ta vie pour t'appeler afin que tu lui appartiennes. Et il ne t'appelle pas pour que tu demeures stérile, mais c'est pour que ce qui est en lui vienne en toi. Ce qui est en Jésus entre en toi. Je le confirme. Toi là, tu es capable de guérir le malade et de faire le miracle. Guérir le malade, même les prêts, tu vas les purifier. Les démons, tu vas les chasser. Croyez-moi au nom de Jésus, vous chasserez les démons et vous les chassez. Vous avez cette capacité-là. Vous avez cette puissance-là. Quand Jésus le disait à ses disciples, ils n'avaient pas compris. Mais c'est quand ils sont partis, dans les champs pratiques. C'est ça la difficulté de l'église. L'église ne veut pas sortir de ses 4 murs. Je ne parle pas de l'église de Bethel-Crash. Je parle de toi. Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, sortez. Allez-y dans les maisons. Cherchez les malades. Priez pour eux. Ils seront guéris. Je te l'ai dit. Commencez même demain. Allez seulement à l'hôpital. Allez-y à l'hôpital. Priez pour les malades. Ils seront guéris. Je vous l'ai dit. Vous avez ça. Mais vous ne les recherchez pas. Vous ne comprenez pas ces choses. Les miracles, c'est pour vous. Tu dis les miracles, c'est pour vous. Élisée, il a compris. Je dois les suivre. Je ne laisse pas se laisser délivrer. Jésus, il a dit, nous enterrons les gens vivants. On enterre les enfants vivants. On est toujours pressé de prendre les enfants où la personne morte, allez-y les placer dans la mort. Mais où sont les chrétiens qui peuvent ressusciter les morts? Dans notre église de Tender, on nous avait dit qu'il y a une intercesseuse qui a réveillé un enfant qui était mort. Non, c'est une intercession, une jeune fille, parce qu'aujourd'hui l'intercession, on a laissé comme si c'est l'œuvre des jeunes garçons. L'enfant est mort. Mais sa maman a dit, mon enfant vraiment, on ne va pas l'enterrer. Il a pris l'enfant. Après avoir pleuré. Elle croyait que dans cette église-là, on vous priait beaucoup. Dieu est dans ces lieux-là. Elle a dit, je vais là-bas. Mon enfant ne sera pas enterré. Quand on est venu à l'église, il n'y avait ni pasteur, il n'y avait ni prédicateur, il n'y avait ni modérateur, mais il n'y avait qu'une seule intercesseuse. C'était toi. C'est-à-dire dire le pasteur n'est pas là. Cherchez les pasteurs. C'est ce que vous faites dans vos maisons. Devant un problème, il faut l'affronter. Alléluia. Amen. Vous pouvez ne pas être avec les pasteurs, mais vous avez celui qui est plus que les pasteurs. Jésus-Christ de Nazareth. Il est avec vous, il est en vous. Cette jeune sœur a dit, donnez-moi l'enfant. Elle a commencé à chanter. Et les gens du quartier sont venus pour voir ce qui va se passer. Alléluia. Elle a chanté Dieu. Et le Saint-Esprit l'a saisi. Elle parle la langue. Et l'enfant qui éternue, elle ressuscite. C'est une sœur comme toi là. Et toi aussi, tu vas ressusciter les morts. Jésus n'est pas resté en Jérusalem.
Il est même ici à Mouchima. Il est ici à Bethel. Il est dans ta ville là. Il voudrait assez que dans ton quartier, que toi là, tu évangélises. Pas seulement par les paroles, mais aussi par la puissance. Parce que toi, si tu recherches la puissance, Dieu va te revêtir. Même ce matin, si vous croyez, il va vous revêtir. Amen. Amen. Il va vous revêtir. Quand les disciples sont partis, ils ont chassé les démons. Ils ont purifié les lépreux. Ils ont guéri les malades. Et ils ont vu même les diables qui s'enfuyaient. Et quand ils sont rentrés, ils étaient dans la joie. Ils ont dit à Jésus, même les démons nous ont été soumis. Et la Bible dit, Jésus tressaillit de la joie. Alléluia. Dis ça, les loups peuvent dire quoi à Jésus. Pourquoi? Ces choses étaient cachées aux Mais ils ont pris ces choses. Ils l'ont enterré. Église Mouchika bientôt. L'église a enterré les choses. Ils pouvaient faire leur force. Ils pouvaient faire leur gloire. Élisée, Élisée, il a dit je vais te suivre. il dit que l'on La fille de roi. Illégal. Il commence par Gilgal. Et Élie dit à Élisée, tu dois rester ici. Parce que je dois partir pour Bethel. Élisée dit à Élie, Élie, je ne te laisse pas. Je vais te suivre. J'ai un objectif. Tu m'as appelé derrière mes paix. J'étais un cultivateur. Je ne t'ai pas connu. Je n'avais pas de gloire. Mais tu veux maintenant me quitter. Qui avait jeté sur moi ton manteau. Mais aujourd'hui, tu n'as pas connu ça. Non, je n'accepte pas. Élie, je vais partir avec toi. Tel que tu es vivant et que ton Dieu est vivant, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Et Élie et Élisée, ils sont partis ensemble. Ils arrivent à Bethel. Là, ils trouvent les fils des prophètes. C'est là où il y a des difficultés. Aujourd'hui pour l'église. Parce que nous avons des fils de prophètes. Mais qu'ils ne croient plus encore à l'onction prophétique. À la puissance prophétique. À l'onction qui agit et qui manifeste la gloire de Dieu. Amen. 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 Vous êtes à Bethel. Mais Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel, c'est un lien formidable. On dit c'est lié. Et moi, c'est un lien redoutable. Moi, pour du monde, oui, que nous voulons. Là, je sais, là, ce que vous pasteur, là, ce que vous êtes intercesseur, il y a mon ce que tu dois, depuis mon week-end, même s'il n'y a pas de pasteur, même s'il n'y a personne, tu touches seulement au pasteur l'homme là. Parce qu'il y a un lié. Moi-même. Dieu y habite. Et les anges de Dieu sont là. Il y a une chaîne. Il relie ces lieux avec les ciels. Amen. 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 Mais les fils des prophètes qui étaient à Bethel, ils ont perdu la vision du Bethel. Ils ont perdu la puissance du Bethel. Ils sont restés comme les prophètes ou les fils des prophètes ordinaires. Des gens qui vous croyez dans des parties des versets bibliques et d'autres versets bibliques. Ils nous doutent. Ils disent ça appartient au passé. Ça c'était pendant les jours de l'église primitive. Mais dans les derniers jours, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Quel fait l'esprit que Dieu a répandu sur toi? Jésus lui dit, l'esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oué pour guérir les malades, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oué pour annoncer l'année de grâce, pour libérer les captifs. Ça c'est le nom de l'esprit en Jésus-Christ. Maintenant toi, quel fait l'esprit de Dieu à toi? Tu es devenu quoi?
Vous priez comme si c'était une habitude. Et vous ne sentez pas que c'était un appel pour vous. Vous servez Dieu comme si c'était une habitude. Mais vous ne comprenez pas que c'était un appel pour vous. C'était comme ça la vie des enfants de prophètes. Ils étaient appelés les enfants de prophètes. Mais ils ne voyaient pas le surnaturel de Dieu. J'aime qu'au sein de cette église, que tu ne sois pas un chrétien avec. On n'ensorcelle pas ta maison. Quand un sorcier tente d'entrer, toi Dieu te réveille. Et tu vois même ça dans le songe. Tu lèves du Dieu. Amen. Amen. Si vous êtes là, levez votre main. Vous pouvez acclamer pour Jésus. Le fils de prophète est plus grand. Comment aujourd'hui l'Église demeure toujours dans des petites choses. Parce que nous ne voulons pas tirer ce qui est en lui comme Élisée avait tiré ce qui était en Élie. Élisée a pris le temps de se concentrer. À moins que je voie ça. À moins que je voie ça. Les grands hommes de Dieu dont nous parlons aujourd'hui, si vous suivez leurs histoires, vous attendrez qu'il y en a ceux qui ont dit à l'Éternel, comme toi tu agissais et tu manifestais ta puissance, moi aussi je suis venu auprès de toi. Apparaît dans ma vie. Je ne quitterai pas ces lieux de prière à moins que tu m'apparaisses. Et quand tu vas m'apparaître, que l'onction qui était sur toi soit aussi sur moi, afin que je fasse les grandes choses que toi tu faisais. Mais où est les chrétiens? Où sont ces chrétiens-là? Où sont ces enfants de Dieu qui peuvent se consacrer? Nous recherchons Dieu par la voie de la prière, par la voie des jeûnes. Nous voulons que les choses que Dieu faisait, que nous commencions à les faire. Où sont ces serviteurs de Dieu là? Où sont ces servantes de l'Éternel? Élisée a dit, j'avais une entreprise, que l'entreprise soit perdue, mais que chacun sait qui est en Élie. Et quand ils sont arrivés à Jéricho, les fils des prophètes sont encore venus pour lui décourager. Reste ici. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, ton maître sera enlevé. Élisée a dit au fils de prophète, je le sais aussi qu'il sera enlevé. Des fous. Écoutez, dans votre vie, ce qui vous décourage de penser avec Dieu, il faut leur faire taire. Ne laissez pas les décourager entrer dans votre vie. Quand ils cherchent à aller même à la prière, ils te disent ah non, tu peux rester, il n'y a pas de problème. Il écoute déjà même la prière avant que tu arrives à la prière. Il faut lui dire tais-toi. Je vais à la prière. Je ne vais pas chercher Dieu. Oh, toi, tu gênes beaucoup. Tu vas mourir. Écoute, tu ne mourras pas. Jésus a gêné, il n'est pas mort. Amen. 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 Vous savez, il y a une dimension de traité avec Dieu. Une dimension. Mon père m'a engendré dans le Seigneur. Chaque fois que moi je me rends à mon étude, je le trouve souvent dans la prière. Des fois je peux le trouver, il a déjà fait 2 semaines. Il y a une fois, il a fait toute une année sans sortir de l'église. Et dans cette église, c'est tout le monde qui parle la langue. Les prophètes, non. Vous, peut-être ici, les prophètes ont été prophétisés par 5, 7, 8, 9, 10. Quand je suis entré dans le mariage, je connais une petite complication. Ma femme qui conçoit, et il y a eu une fausse couche. Je me suis dit, mais ça arrive comment? Ce n'est pas possible. Avec tous les services que j'ai rendus à l'Éternel, avec toute cette consécration, j'ai consacré pour Dieu. Et une telle chose m'arrive. Ce n'est pas possible. J'ai pris ma femme. Quand on est arrivé à Ménédie, allons-y voir mon père. Ce n'est pas possible. Amen. Et on entendait déjà vers une année, elle ne concevait plus.
Et des fois, vous savez, les mamans, quand elles sont là, elles ne conçoivent pas, elles commencent beaucoup plus d'inquiétude. Nous sommes des centrotistes parce que nous avons la foi. Mais des fois, les mamans, il y a de ces mamans qui commencent à s'inquiéter. Je dis non, allons-y. Nous entrons en prière. Après la prière, on allume le feu. Papa Jacques connaît ça. Amen. On allume le feu. C'est à peu près trois prophètes qui donnent les mêmes messages. De ce qui s'était passé le jour du mariage. Parce que des fois nous allons dans les mariages. Nous voyons seulement la fête. Mais on ne voit pas ce qu'on fait dans l'éternel. Alléluia. Et après avoir donné ce message-là, il donne un message avec exactitude. Je vous dis, c'est un enfant que nous engardrions dans les podiums. Maintenant, il est en Zambie. Il est bien maintenant parce qu'il porte bien, il est très bien à cause du don de la prophétie. Pas des études, mais des l'onction prophétique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait l'onction. Distinct. Il dit au pasteur, et ce qu'ils avaient fait là, quand nous prions seulement aujourd'hui là, Dieu a détruit. Dieu me dit même que le mois prochain, elle conçoit. Et le mois prochain, elle a conçu. Amen. Le niveau de traiter avec Dieu. Mais où sont les jeunes aujourd'hui qui cherchent Dieu? Des sœurs aujourd'hui qui cherchent Dieu. Maman, tu ne sais pas, Dieu peut te faire une prophétesse. Et une grande prophétesse, il donne des grandes prophéties. Tu touches même la vie de la nation. Vous croyez que non? Dieu va vous donner ce message-là et vous rentrez comme ça. Non. Amen. Je connais une prophétesse. Et Dieu l'utilisait beaucoup. Il travaille au sein de l'église. Et on lui donnait aussi les dons. Bien qu'on peut donner au pasteur, on venait aussi chez elle en disant. Pema ona zina ngonkolo. Zili bobele ngolo na yo. O basi ko kufa na likima ngolo loko nini.